Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Cyril sur la chaîne Contrôle Bu. Ça fait un petit moment que je voulais te la faire cette vidéo sur les ampoules Philips Hue. C'est des ampoules qui sont connectées et qui vont te permettre de créer des ambiances et révolutionner un petit peu l'éclairage que tu peux avoir à la maison. Alors installe-toi confortablement, je vais te montrer comment ça marche et je vais te parler du matériel nécessaire si tu veux l'utiliser avec Apple HomeKit en domotique. Alors Philips Hue, qu'est-ce que c'est? C'est des ampoules un petit peu comme des ampoules traditionnelles, sauf que là on parle d'ampoules à LED et pas d'ampoules filaments. Donc les ampoules ressemblent à ça. C'est des petites ampoules tout à fait traditionnelles, si je puis dire, même si on a le dessus voilà, qui est quand même aplati. Pour en avoir testé plusieurs modèles de chez Action, Conforama, But, qui proposaient d'autres marques à une trentaine d'euros à peu près. Au niveau des couleurs, de l'intensité et de la puissance d'éclairage, c'est pour moi les ampoules qui sont les meilleures, ces ampoules Philips Hue. En termes d'utilisation, rien de plus simple, tu as deux possibilités. Ou tu les connectes en Bluetooth, puisque tu as le petit logo du Bluetooth juste ici. Si tu les connectes en Bluetooth, tout va se passer depuis ton téléphone et depuis le téléphone sur lequel ils ont été appairés. Donc c'est un petit peu problématique, je trouve, quand il s'agit de tes ampoules en éclairage principal. Après, moi, pour le coup, j'avais commencé il y a 6-8 ans à peu près à acheter des ampoules Philips Hue avec ce modèle qui est toujours au catalogue, qui fait aussi le Bluetooth. Comme tu peux le voir, il y a le petit logo du Bluetooth qui est juste là. Et celle-ci, je l'avais mis derrière ma télé en éclairage indirect contre le mur. Donc c'était pas trop gênant de voir la gérante Bluetooth puisque je l'allumais, il y avait un programme un petit peu luminothérapie pour l'éteindre progressivement et l'allumer progressivement. Donc c'était pas très gênant pour moi. Après, pour des ampoules qui vont être en éclairage principal comme celle que tu as juste ici ou celle que tu peux avoir encore juste là, je trouve que c'est un petit peu problématique parce que tu es obligé d'allumer ampoule par ampoule avec le Bluetooth. Donc si tu veux résoudre ce problème, il y a un seul objet qu'il te faut, c'est le pont de connexion et grâce à ça, ça va être ultra rapide pour toi. Tu le branches à ta box en RJ45, donc par les petits ports qui sont juste ici, et après il suffit juste de l'alimenter de l'autre côté et donc tout est fourni dans la boîte du pont de connexion et après tes ampoules seront automatiquement connectées à ton Wi-Fi et tu pourras du coup grâce à des simples phrases comme allume le salon, allumer directement toutes les ampoules que tu as connectées à ton salon. Donc pour la configuration, il te faut l'application Philips Hue, le pont de connexion qui soit directement connecté à ta box. L'application va te demander de faire un appui court sur le bouton du pont de connexion, donc sur le bouton qui est juste en façade ici. Et ensuite, il faudra que tu allumes tous les interrupteurs des ampoules connectées pour que les ampoules soient alimentées électriquement. Et toute la liste des ampoules va être mise directement sur ton smartphone. Les ampoules vont clignoter les unes après les autres pour que tu puisses savoir laquelle est où. Tu pourras les renommer, les placer dans des pièces et créer des espaces. Par exemple, moi chez moi j'ai créé plusieurs espaces. J'ai un espace bureau, escalier, entrée, salle à manger, séjour, et après j'ai même segmenté tout ce qui est à l'étage dans une zone étage et tout ce qui est en bas dans une zone en bas. Et j'ai enfin regroupé une dernière zone qui s'appelle maison où j'ai toutes les ampoules qui sont connectées à l'intérieur. Ce qui fait que quand je pars, imaginons que j'ai un doute sur le fait que les ampoules soient allumées ou éteintes, je demande d'éteindre toutes les ampoules de la maison et ça m'évite de faire pièce par pièce. Donc c'est quand même assez pratique puisque oui, la fonctionnalité aussi majeure de ça, c'est de pouvoir contrôler ton éclairage à distance, que tu sois chez toi ou non. Si tu as le pont de connexion et des applications type Alexa, Google Home ou Apple HomeKit, tu vas pouvoir contrôler tes ampoules aussi à distance pour simuler une présence. Ou si tu pars et que tu as oublié d'éteindre tes ampoules, tu pourras aussi éteindre tes ampoules à distance. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Si tu veux pousser un petit peu ton utilisation des ampoules, tu vas pouvoir aussi créer des réglages et des automatisations. Par exemple, tous les jours à 17h30 en hiver, je veux que telle pièce s'allume. Et tu verras pour allumer telle pièce en question de manière 100% automatique. Mais les Philips Hue, ce n'est pas que des ampoules, on va dire traditionnelles. Tu vas avoir des ampoules White and Ambient qui vont être des ampoules qui vont être sur un éclairage blanc. Donc tu vas avoir un blanc chaud et un blanc froid. Donc à peu près 1000 degrés Kelvin et jusqu'à 5-6 000 degrés Kelvin qui va te permettre d'avoir un jaune assez chaud et un blanc très froid. Donc ces ampoules là, je te les conseillerais plus en éclairage principal, dans des applis, dans des plafonniers ou des choses comme ça pour avoir vraiment une couleur assez chaude dans ta pièce et tu vas pouvoir régler l'intensité et la couleur grâce à l'application ou directement à la voix. Tu peux demander directement à ton assistant vocal de mettre une couleur un peu plus chaude, un peu plus froide, de mettre une intensité sur cette ampoule à 30%, 40%, 100%. Ces ampoules-ci sont en moyenne aux alentours de 30-40 euros. Donc c'est assez cher. Le pont de connexion, il tourne autour des 50-60 euros. Donc tu vois, si tu veux rien que te mettre une ampoule et pouvoir la commander en Wi-Fi, bah t'approches presque les 100 euros. Donc ça commence à être assez onéreux. Et ça, c'est un des gros points négatifs, je trouve, des ampoules Philips Hue. Mais d'un autre côté, moi, les premières que j'ai eues, ça va faire bientôt 6-8 ans, comme je te disais. Je m'en sers quasiment tous les jours, si ce n'est que je m'en sers tous les jours. Et ça marche encore nickel. Il n'y a aucun souci. En plus, Philips a voulu vraiment inonder le marché
en proposant énormément de gammes. Tu as des gammes avec des ampoules à vis du E27, tu as la possibilité d'avoir des ampoules à douille, des spots, des plafonniers, des lampes à poser. La petite Philips Hugo que je te parle en début de vidéo, que moi je me suis acheté il y a quelques années, tu peux la poser à plat, la mettre inclinée pour avoir un éclairage indirect sur le mur. Tu peux l'utiliser sur batterie ou avec le courant. Tu la recharges via le petit support qui est là. Tu as à peu près 4 heures d'autonomie, donc ça peut être sympa comme petit éclairage d'appoint en extérieur l'été, fin de soirée. Et si tu veux avoir justement des petits éclairages un petit peu plus sympas pour donner une ambiance et éviter d'avoir un blanc chaud ou un blanc froid, tu as la possibilité d'acheter les ampoules White and Color qui celles-ci sont un peu beaucoup plus chères. On est aux alentours de 70 € l'ampoule, mais ne t'inquiète pas, j'ai des bons plans pour toi et je t'en parle juste après. Les ampoules White and Color, je vais plus te les conseiller sur de l'éclairage indirect. Moi par exemple sur la lampe que j'ai juste ici, j'ai mis une ampoule White and Color et je vais t'expliquer aussi pourquoi sur celle-là, tu vas pouvoir avoir des petites ambiances un petit peu plus chaleureuses. Là, dans l'application Philips, tu as énormément de possibilités avec énormément de thèmes qui sont déjà pré-inscrits par Philips. Tu as un effet bougie, un effet feu de cheminée avec différentes couleurs. Tu as un effet oscillation un petit peu de l'eau au coucher de soleil. Après, tu as des thèmes style galaxie, nébula, aurore boréale. Et donc ça, tu peux le mettre dans toute ta pièce, par exemple, si tu veux créer une ambiance un petit peu sympa. Donc si tu as des ampoules White and Color, tu vas pouvoir mettre un mode comme ça, l'animer. Et en fait, le mode va passer d'une ampoule à l'autre. Donc tu en as une qui va être bleue, verte, et après l'autre un peu plus violine. Et ça va avancer comme ça dans ta pièce. Et ça va te créer un mode un petit peu immersif si tu veux te mettre dans une ambiance un peu sympathique. Et tu as énormément de thèmes proposés dans l'application. Donc ça, c'est assez cool. Et différents effets, comme je t'expliquais, avec la cheminée. Et ces ampoules ne s'arrêtent pas là. Si tu as la télé Philips Ambilight, donc c'est une technologie que Philips a sortie il y a maintenant plusieurs années. C'est un ruban de LED qui est posé directement à l'arrière de ta télé, mais c'est natif sur la télé. C'est pas quelque chose que tu viens rajouter. Philips le propose malgré tout avec un light strip gradient et du coup le petit boîtier Philips Hue Sync, si je dis pas de bêtises, au niveau du nom. Et c'est un boîtier que tu branches en HDMI à ta télé qui va se connecter à cette ampoule là. Donc c'est un grand ruban de LED que tu choisis en fonction de la taille de ton écran. Sauf que le kit boîtier plus LED, on est à peu près aux alentours des 600 € et à ce prix là tu peux limite avoir déjà une télé Philips Ambilight entrée de gamme à 600 €. Et moi pour le coup j'avais déjà pour ambition d'acheter une télé Philips Ambilight par la suite quand la mienne aurait cramé et c'est ce que j'ai fait. La télé que tu as juste derrière c'est une Ambilight. On peut voir du coup les LED qui projettent directement sur le mur et je peux du coup régler mes ampoules directement en fonction du film que je regarde pour que ça soit synchronisé avec la télé. Il faut juste que je place telle ampoule ici, cette ampoule là je la mets là, cette ampoule ici, celle-ci je la mets là et du coup la télé va faire automatiquement le lien avec le pont de connexion et les ampoules et ça va te donner quelque chose d'assez immersif pour regarder des films. Alors après si tu regardes un film assez plat, il y a peu d'intérêt, mais pour un gros film d'action, tu as vraiment une sensation d'immersion qui va se faire davantage. Pour les réglages d'Ambilight et Hue, c'est un petit peu plus complexe, ça va se passer directement sur la télé, enfin du moins moi le réglage que j'ai fait c'était directement sur la télé dans les réglages. Et le petit plus c'est qu'en plus d'être des ampoules qui peuvent te donner des ambiances très sympas et être assez pratiques, que tu peux aussi connecter à ta télé, ces ampoules sont aussi très écologiques. Elles vont consommer beaucoup moins d'énergie que des ampoules classiques, des ampoules à filament, ce qui risque de te permettre de faire baisser un petit peu quand même ta facture d'électricité, sachant que les factures d'électricité aujourd'hui sont assez chères. Ça va te permettre de réaliser une petite économie tout en donnant un style et une ambiance un peu plus chaleureuse et sympathique à ton habitation. Et le conseil que je peux te donner, c'est pour ça que je sors ma vidéo à cet instant, parce que je sais qu'Amazon prévoit les Black Friday normalement dans quelques jours. Ça va tourner aux alentours du 21 ou du 22 novembre, donc c'est pour ça que je sors ma vidéo un petit peu avant, puisque généralement Amazon prévoit des gros packs et des grosses remises sur ces ampoules Philips Hue chaque année. C'est comme ça que moi au fur et à mesure des années, je me suis acheté mes ampoules. Par exemple, je te disais tout à l'heure qu'une ampoule White and Color, ça coûtait à peu près 60-70 €. Et bah grâce au Black Friday Amazon, j'ai eu un pack de 4 ampoules à 109 €. La petite ampoule Philips Hugo que j'avais acheté il y a quelques années en arrière, elle coûtait 70 € à sa sortie. Il me semble qu'elle est aux alentours des 80 ou 90 € maintenant, donc elle a bien grimpé. Mais pareil, je l'avais touché à peu près à 55-60 €. J'avais eu une belle remise dessus. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai acheté mes ampoules au fur et à mesure du temps, petit à petit, sur différentes années pour pouvoir avoir l'ensemble de mon éclairage qui soit sur Philips Hue et pouvoir tout contrôler à distance, créer des ambiances, régler des intensités. Et tu as vraiment des ampoules pour tous les goûts, que ce soit des lampes à poser, que ce soit des ampoules à filament, des ampoules à douille, des ampoules avec un culot à vis, des spots, des LED pour mettre sur un meuble en éclairage indirect, de l'éclairage extérieur. Enfin, tu as vraiment énormément de possibilités. Je vais te mettre les liens des indispensables du coup directement en description si tu vas aller jeter un œil sur Amazon au moment des Black Friday. Avec le pont de connexion, tu as des interrupteurs. Et si au cas où tu préférerais ne pas toucher à tes ampoules
ou que tu as un lustre un petit peu ancien et que tu veux quand même le rendre connecté, il y a d'autres alternatives possibles, dont des petits boîtiers que tu viens mettre directement à l'arrière de ton interrupteur qui ressemblent à ça. Et ces petits produits-là, du coup, c'est aussi assez pratique. Si tu veux garder ton éclairage d'origine, mais le rendre quand même connecté, tu peux aussi investir dans des petits boîtiers comme ça pour rendre tes éclairages connectés. Donc ça reste aussi très pratique. Donc tu peux retrouver tous les liens de tous ces produits là directement dans la description pour essayer de les avoir peut-être un petit peu moins cher au moment des Black Friday sur Amazon. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça t'aura plu et que ça t'aura peut-être donné envie d'acheter des petites ampoules comme ça pour pouvoir créer des ambiances chez toi. Que tu aies déjà des ampoules ou que tu envisages d'en acheter, on peut en discuter dans les commentaires. Si tu as besoin d'aide sur l'installation éventuellement aussi, je peux y répondre. Parce que moi, même si je l'ai fait il y a quelques années, l'application que j'ai regardée, ça n'a pas beaucoup changé. Donc je devrais normalement pouvoir t'apporter mon aide si tu as besoin. C'était Cyril sur la chaîne Contrôle But. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!